Pourquoi les coups d'État se multiplient en Afrique? En seulement quelques années, une expression a envahi le lexique géopolitique, la ceinture de coups d'État. Depuis 2020, l'Afrique subsaharienne a connu une accélération brutale de prise de pouvoir par les militaires. Du Mali au Gabon, en passant par le Niger et la Guinée, les régimes civils tombent les uns après les autres. Pourtant, dans les années 1990, on pensait ces terres révolues, avec le vent de démocratisation qui soufflait sur le continent. Mais aujourd'hui, le constat est sans appel. Sur les 289 tentatives de coup d'État recensées en Afrique depuis 1952, plus de la moitié ont réussi, et le rythme s'emballe de nouveau. Certains parlent d'un retour aux années 70, d'autres y voient un réveil des peuples. Mais que se passe-t-il réellement? Pourquoi ce retour en force des treillis? Est-ce l'échec de la démocratie, une crise sécuritaire sans précédent ou le signe d'un nouveau grand jeu mondial? Plongez au cœur des raisons de la colère. 1. L'asthénie de la démocratie importée. La première explication est structurelle. Les sources parlent d'une asthénie de la démocratie importée. Le modèle électoral, souvent imposé lors des conférences nationales des années 90, semble s'être essoufflé. Point 1. Le dévoiement des urnes. Dans de nombreux pays, l'élection est devenue une façade. Les citoyens font face à des processus truqués ou à des coups d'État constitutionnels où des dirigeants modifient la loi fondamentale pour briguer des 3e ou 4e mandats, comme on l'a vu en Guinée ou dans d'autres pays. Les élections deviennent des rituels sans âme, des parodies où tout est joué d'avance. Les institutions comme le Parlement ou la justice sont affaiblies et les populations se détournent des urnes car elles sont convaincues que leur vote ne changerait absolument rien. Les chercheurs ont même un mot pour ça, la démocrature. Un régime qui a la façade de la démocratie, des élections, des partis politiques, mais le cœur d'une dictature, où le pouvoir est concentré et les libertés sont bafouées. Point 2. Le néopatrimonialisme. Au-delà des urnes, c'est la gestion même de l'État qui est en cause. Les sources décrivent des pratiques néopatrimoniales, une confusion totale entre intérêt public et privé. L'État est perçu comme une rente ou un butin que l'élite au pouvoir pille, pratiquant un clientélisme systématique. Les ressources publiques servent à acheter des loyautés et non à construire le pays. Point 3. La déconnexion sociale. Pour une grande partie de la jeunesse africaine, dont l'âge médian est de 18-19 ans, alors que leurs dirigeants ont souvent plus de 70 ans, la démocratie n'a pas tenu ses promesses de développement. Quand le ventre est vide, l'urne sonne creux. Chômage massif, pauvreté persistante, inflation, services publics défaillants, pour des millions de jeunes Africains, l'avenir est bloqué. Quand la situation ne s'améliore pas malgré des décennies de gouvernance civile, le changement par la force devient pour certains une option acceptable. 2. Le facteur sécuritaire et l'armée sauveur. Dans le Sahel, une raison domine toutes les autres, l'insécurité. Les États ont échoué à assurer la sécurité de leur population. Groupes armés, attaques répétées, villages abandonnés. Les soldats meurent sur le terrain pendant que les dirigeants restent à l'abri. Cette fracture nourrit la colère au sein même des forces armées. Beaucoup de coups d'État sont menés par des officiers directement confrontés à l'insécurité. Point 1. L'échec face au djihadisme. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les militaires ont justifié leur putsch par l'incapacité des gouvernements civils à protéger les populations contre les groupes terroristes. Les massacres à répétition, comme celui d'Inata au Burkina Faso, ont créé une exaspération populaire telle que l'armée a été appelée à l'aide. Point 2. Le coup d'État à assise populaire. C'est un phénomène nouveau. Loin d'être condamné par la rue, ces putschs sont souvent célébrés par des foules en liesse à Bamako, Ouagadougou ou Niger. Les militaires se présentent comme des libérateurs ou des rédempteurs venus s'assainir une classe politique corrompue. Point 3. Le piège du coup d'État. L'histoire montre que lorsqu'un coup d'État se produit, il a tendance à se répéter. C'est ce que les chercheurs appellent le piège du coup d'État. Le Soudan en est l'exemple le plus frappant, avec 19 tentatives depuis 1950. 3. Le basculement géopolitique. Tant que les États échoueront à garantir la sécurité, la justice et des perspectives économiques, les militaires continueront d'apparaître comme une alternative. Ce retour des militaires s'inscrit aussi dans une profonde mutation des alliances internationales. Point 1. Le déclin de l'influence française. Une écrasante majorité, 78% des coups d'État récents, a eu lieu dans anciennes colonies françaises.
Il existe un rejet massif de la politique française, jugée paternaliste ou inefficace face au terrorisme. Les nouvelles juntes ont rompu les accords de défense avec Paris, demandant le départ des troupes. Point 2. L'arrivée de nouveaux partenaires. Pour échapper aux sanctions de la CEDAE ou des pays occidentaux, les régimes militaires se tournent vers la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran. Point 3. L'ombre d'Africa Corps. La Russie, via le groupe Wagner puis Africa Corps, propose une offre de sécurité sans conditions liées aux droits de l'homme ou à la démocratie. Moscou se positionne ainsi comme le champion de la souveraineté contre l'Occident, consolidant les régimes putschistes par un soutien militaire et une guerre d'information sophistiquée. L'émergence de l'AES. Dans le Sahel, l'insécurité a été le déclencheur. Mais au-delà de la prise de pouvoir, une nouvelle dynamique s'est créée avec la création de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La quête de souveraineté. Contrairement au putsch du passé, les transitions actuelles dans l'AES se distinguent par une volonté de rupture totale avec les anciennes tutelles. Le départ des forces étrangères, Barkhane ou MINISMA, est présenté comme une étape nécessaire pour reprendre le contrôle du destin national. La montée en puissance des armées nationales, des investissements massifs sont désormais consacrés aux équipements militaires. Au Mali et au Burkina Faso, le recrutement de milliers de volontaires et l'acquisition de drones de dernière génération visent à reconquérir le territoire sans dépendre de l'aide extérieure. L'union fait la force. Avec le traité de l'AES, ces trois pays mutualisent leurs forces et leurs économies. L'objectif affiché est de passer d'une alliance de défense à une confédération, avec des projets ambitieux comme une monnaie commune ou une banque d'investissement régionale. On ne peut comprendre le soutien populaire dont bénéficient ces régimes sans regarder les actions concrètes entreprises. Lutte contre la corruption et audit de l'État. Au Niger et au Mali, des commissions de lutte contre la délinquance financière ont été créées pour récupérer les fonds publics détournés par les anciens régimes. Réforme constitutionnelle et identitaire, au Mali, une nouvelle constitution a été adoptée qui renforce les pouvoirs de l'État tout en faisant des langues nationales des langues officielles, une mesure symbolique forte pour la décolonisation culturelle. Nationalisation des ressources. Au Burkina Faso et au Niger, une révision des codes miniers est en cours pour que l'exploitation de l'or ou de l'uranium profite davantage aux populations locales qu'aux multinationales étrangères. Le coup d'État à assise populaire, ce soutien massif dans les rues de Bamako ou Ouagadougou montre que pour une partie de la population, l'armée est vue comme l'institution la plus apte à restaurer l'ordre et la dignité nationale. Conclusion. Vers un nouveau cycle. Alors, les coups d'État sont-ils une solution ? Les sources soulignent une désillusion rapide. Loin d'apporter la stabilité, les juntes font souvent face à une aggravation de la situation sécuritaire et un isolement diplomatique qui asphyxie l'économie. Cependant, une issue pourrait émerger par le bas. Avec plus de 250 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux en Afrique, une démocratie digitale et citoyenne se forme. Les mouvements de société civile continuent de réclamer une gouvernance réelle au-delà des uniformes ou des parodies électorales. La véritable question n'est donc pas faut-il soutenir ou condamner les coups d'État, mais plutôt comment reconstruire des États légitimes et efficaces. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les mutations du continent, abonnez-vous à Géodécryptage. Et vous, que pensez-vous ? Les réformes de souveraineté engagées par les pays de l'AES sont-elles le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique ou un pari risqué ? Répondez-nous en commentaire.